garçon qui a fait ça à son unique fils paye. Il faut qu'il réponde aussi de ses actes. Je ne sais pas si parmi ces garçons-là, il y en a encore qui ne sont pas retrouvés. Si c'est le cas, demandons, forçons, parlons, prions très fort, de façon à ce que ceux-là aussi sortent et qu'ils répondent de leurs actes. Nous allons dire ceci. Ryan a été assassiné par ses frères. Quand je dis ses frères, parce que, voilà, ce sont les garçons d'origine étrangère comme lui. Ils ont presque la même histoire. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est sûrement la jalousie. Vous vous faites des problèmes, parce que je ne peux pas prononcer d'autres mots, juste pour une histoire de jalousie. Parfois, c'est une jalousie qui n'a pas sa place. Un garçon de cet âge-là, qui a fait des efforts, l'unique fils de sa maman, l'unique fils de sa mère. Et ce garçon qui lui a fait ça a une trentaine d'années, à ce qu'il paraît. Simplement par jalousie, il est allé au point d'éliminer l'autre. Et de quelle manière? Il s'est enfui au Mali. Il se permet de se cacher là-bas. S'il pensait, si lui, dans sa tête, il se disait ce que je fais là, c'est un acte honorable. Pourquoi s'est-il enfui? Pourquoi se cache-t-il? Sois courageux puisque tu as montré le courage aux yeux de tes amis qui t'entouraient. Parce que lorsqu'il a fini de faire ça, de commettre son forfait, il est allé voir les garçons qui étaient amis au jeune Ryan pour leur dire « Allez chercher votre frère ». Donc pour lui, il ne regrettait rien. Pour lui, Ryan, c'était même pire qu'un animal. Il a commis son forfait. Il est allé gaillardement appeler les gens pour qu'ils aillent le chercher. Il paraît que lorsqu'on voit le corps de ce garçon-là, insupportable, intenable. Une image intenable. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Nous, parents, quand on voit un enfant qui est tout le temps en train d'embêter les autres, pour un oui, pour un non, levons-nous. Montrons à cet enfant un chemin, je ne sais pas, qui l'aide à arriver à construire sa vie demain. Au moment où nous parlons là, les gens sont à la recherche de ce garçon Massiri Sissoko, quelque chose comme ça. Tu te caches je ne sais où. Mais pourquoi tu t'es enfui? Sors, viens répondre de tes actes. C'est quand même pas croyable. Un enfant de cet âge-là, tu n'as pas supporté son bonheur. Peut-être même que tu ne supportais pas le bonheur de cette famille-là. La jalousie. Ça, c'est pas de la jalousie. C'est pire que ça. Comment peut-on en arriver là juste pour une histoire de je ne sais quoi? Il paraît que Ryan, en fait, il avait juste essayé de défendre un autre qui était embêté. Et c'est lui qui a payé de sa vie. Pourquoi faisons-nous ça? Les enfants, pourquoi faites-vous ça aux autres? Quand on regarde bien, ils s'entre entre eux. Est-ce que c'est normal de plonger les autres dans le malheur comme ça, dans des problèmes à ne plus en finir? Parce que là, cette maman, je ne sais pas comment elle va faire pour se relever. Hier, on parlait Hier, on parlait de la petite... Hier, on parlait de la petite Alexandra. Hier, on parlait de la petite Alexandra. Aujourd'hui, on parle de Ryan. Il y a quelques mois, on a parlé de qui? Je ne sais pas si c'était Brian. Où allons-nous? Les enfants, pourquoi faites-vous ça à vos parents? Pourquoi faites-vous ça à vos parents? Parfois, les parents... Hier, on parlait de la petite Alexandra. Aujourd'hui, on parle de Ryan. Il y a quelques mois, on a parlé de qui? Je ne sais pas si c'était Brian. Où allons-nous? Les enfants, pourquoi faites-vous ça à vos parents? Pourquoi faites-vous ça à vos parents? Ça se trouve même que les parents de ce Sissoko sont des gens dignes. Mais regardez leur fils. Pourquoi faites-vous ça?
Pourquoi faites-vous ça? Pensez à votre famille quand vous posez des actes comme ça. Pensez à vos mères. Une maman qui ne saura même plus regarder les gens en face à cause de ce qu'a fait ce jeune homme. Ça se trouve même parfois, les autres vont payer à leur place, à ceux qui ont fait ça. D'autres personnes qui n'ont rien fait vont payer à leur place. Vous intimidez les autres qui ne vous ont rien fait, qui ne vous ont rien demandé. Vous condamnez les familles qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Les parents que je ne peux pas incriminer aujourd'hui, mais en fait, nous avons notre part de responsabilité aussi dans ce qui se passe. Il y a des enfants aujourd'hui qui se prennent pour des caïds, que ce soit à l'école ou ailleurs. Ils se permettent tout. En fait, ils se croient tout permis, partout où ils sont. Ils embêtent les autres, ils poussent les autres dans des situations incontrôlables. Pourquoi plongez-vous nos familles dans le malheur? Pourquoi? Pourquoi plongez-vous nos familles dans le désarroi? Pourquoi? Moi, je suis une mère avec un cœur meurtri. À cause de quoi? Juste à cause des gens de ce monde qui ont perdu leur tête, qui ne supportent pas de voir le bonheur des autres. Donc, le Sissoko là, il n'a qu'à se dénoncer. Prends courage, va à la police comme les autres. Il y en a un qui s'est donné tout seul, qui est allé se dénoncer à la police. Pourquoi ne fais-tu pas ça? Toi le plus courageux, toi qui te croyais tout permis, alors sors. Sors, viens répondre de tes actes. Même si nous savons que Ryan ne reviendra plus. J'appelle d'autres jeunes qui sont capables de commettre des actes comme ceux qu'on dénonce aujourd'hui. Arrêtez ça. Ressaisissez-vous. Arrêtez ce que vous faites. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de plonger les familles dans le désarroi. Justice pour Ryan.